Au cœur de l'Asie du Sud-Est, serré entre les montagnes du Nord et la longue frontière agitée de la mer de Chine méridionale, s'étend un pays façonné par des siècles de bouleversements et d'endurance. C'est une terre sculptée par les pluies de mousson, adoucie par la brume du matin et illuminée par une lumière dorée qui se déverse sur des étendues infinies de rizières. Un lieu de contraste saisissant et de force tranquille, voici le Vietnam. Vu du ciel, depuis le regard d'un héron qui plane au-dessus des terres, le pays se révèle comme une tapisserie vivante. Des collines en terrasse qui montent en vagues vertes, des rivières qui serpentent à travers des deltas fertiles et des villes qui pulsent de l'énergie de millions de vies en mouvement. L'air, ici, est chargé du parfum de l'encens et du café, du son des cloches de temple qui résonnent au loin et du bourdonnement continu de la vie quotidienne. Mais à y regarder de plus près, on découvre une société qui n'a pas seulement survécu, elle a fleuri. Une société qui tisse ensemble la tradition ancienne et l'ambition moderne dans la trame même du quotidien. Ce n'est pas une histoire de division, mais une histoire de lien profond, avec une terre qui nourrit, avec des fleuves qui font vivre, et surtout, avec un peuple qui appelle ce pays sa maison. Voici l'histoire de la vie quotidienne au Vietnam. Le Vietnam est un pays d'une diversité remarquable. Sa géographie compose une mosaïque de contrastes, des pics escarpés et des brumes fraîches des montagnes du nord, jusqu'au vert infini des hauts plateaux du centre, en passant par un littoral baigné de soleil qui s'étire sur plus de 3000 km. Le delta du fleuve Rouge, au nord, et le delta du Mékong, au sud, forment le cœur agricole de la nation, là où les rizières scintillent sous la lumière et où les buffles d'eau pèsent tranquillement dans les champs. Les villes, elles, vibrent de mouvement et d'ambition. Hanoï, la capitale, est une cité de lacs et de larges boulevards ombragés, où l'architecture coloniale française côtoie d'anciens temples et des tours de verre résolument modernes. Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saigon, est le moteur économique du pays, un lieu d'une énergie inlassable où la silhouette de la ville change presque d'une année à l'autre. Da Nang Gang, ville côtière, se distingue par son développement fulgurant et ses plages magnifiques, tandis que Hoi An, avec ses ruelles éclairées de lanternes et sa vieille ville préservée, offre un aperçu du riche passé marchand du Vietnam. Mais au-delà des villes, une grande partie du Vietnam demeure profondément rurale. Là, la vie suit un tempo plus lent, dicté par les rythmes de la terre et des saisons. Les villages se nichent entre rizières et bosquets de bambous, et l'air se remplit du chant des oiseaux, des rires d'enfants et du tintement lointain d'une cloche de temple. C'est un pays où le passé et le présent ne s'affrontent pas, mais dialoguent, où tradition et modernité avancent main dans la main. La journée vietnamienne commence tôt, dans la lumière douce et fraîche de l'aube. Bien avant que la ville n'éclate en clameur, un rythme silencieux s'installe déjà. Dans les parcs et sur les places publiques, de la capitale Hanoï jusqu'au grand pôle méridional qu'est Ho Chi Minh Ville, des groupes se rassemblent. Ils bougent avec une grâce lente et mesurée, pratiquant le tai chi, s'étirant ou se joignant à des cours d'aérobic en plein air. Ce n'est pas qu'un simple exercice physique, c'est un rituel collectif, presque méditatif, une préparation douce à la journée qui vient, un instant de sérénité personnelle avant que l'énergie communautaire ne reprenne ses droits. À mesure que le soleil grimpe dans le ciel, les rues commencent à s'animer. L'air se remplit des sons et des odeurs de la vie de tous les jours. Le cliquetis métallique du rideau d'une boutique qui se lève, le grésillement de l'huile dans le wok d'un vendeur ambulant, les appels joyeux des voisins qui se saluent. Au Vietnam, la vie se déroule en public, sur les trottoirs et dans les ruelles. La frontière entre espace privé et espace public y est étonnamment fluide. Les familles installent de petits tabourets en plastique sur le pavé pour partager un bol de faux matinal. Les enfants jouent dans les venelles étroites qu'on appelle M, et les habitants se retrouvent au marché du quartier. Le marché, c'est le cœur battant de chaque quartier. Un écosystème vibrant de commerce et de liens sociaux. Là, des vendeurs qui connaissent leurs clients depuis des générations proposent de tout. Produits frais, fruits de mer encore vivants, articles ménagers, objets d'artisanat façonnés à la main. Le marché est une expérience sensorielle à part entière. Les couleurs éclatantes des fruits tropicaux, le parfum entêtant des herbes fraîches, la symphonie animée du marchandage et des conversations qui se croisent. C'est là que se préparent les repas du jour, que circulent les nouvelles du quartier et que se renouent, jour après jour, les liens de la communauté. Que ce soit dans un centre urbain tentaculaire ou dans un petit village de campagne, ce sens aigu de la communauté, de l'espace partagé et de l'expérience commune
reste le socle même de la vie quotidienne. Dans les campagnes, le rythme est plus doux encore. Les paysans se lèvent avec le soleil pour veiller sur leurs champs et les voisins s'entraident au moment des récoltes. Les enfants se rendent à l'école à pied ou à vélo, empruntant d'étroits sentiers, tandis que les anciens se retrouvent à l'ombre pour partager des histoires autour d'un thé. On sent, presque palpablement, ce tissu communautaire. Ici, la vie est entrelacée et chacun y trouve sa place, son rôle. Au cœur de l'identité vietnamienne se trouve un respect profond et durable pour la tradition et la famille. Façonnée par des siècles d'histoire et nourrie par les valeurs confucéennes, cette culture repose sur la piété filiale, le respect des aînés et la primauté du collectif sur l'individu. La famille demeure l'unité la plus précieuse de la société, un réseau de solidarité résilient qui s'étend sur plusieurs générations. Il n'est pas rare de voir grands-parents, parents et enfants vivre sous un même toit, formant un foyer où la sagesse se transmet et où les responsabilités se partagent naturellement. Dans presque chaque maison, l'autel des ancêtres occupe une place d'honneur. C'est un espace sacré, un lien tangible entre les vivants et les esprits de ceux qui les ont précédés. On y dépose régulièrement des offrandes de fruits, de nourriture, des bâtons d'encens, non pas comme un acte de culte au sens strict, mais comme une expression de mémoire, de gratitude et de respect. Cette pratique renforce la conviction que la famille forme une chaîne ininterrompue et que les ancêtres continuent, d'une certaine manière, de veiller sur leurs descendants et de les guider. Cette révérence pour le passé s'exprime tout au long de l'année à travers un calendrier de fêtes vibrantes. La plus importante d'entre elles est le Tet, le Nouvel An lunaire. C'est un temps de retrouvailles familiales, un moment où l'on nettoie la maison des tracas de l'année écoulée pour accueillir la promesse de celle qui commence. Le pays tout entier semble alors marquer une pause, tandis que des millions de personnes voyagent, parfois sur de très longues distances, pour rejoindre leurs proches. On partage des repas de fête, on rend visite à la famille, on se recueille à la pagode du quartier. C'est un moment d'intense joie, de recueillement et de fierté culturelle. Un rappel puissant des valeurs qui unissent la nation tout entière. D'autres fêtes, comme celle de la mi-automne, sont marquées par des processions de lanternes, des gâteaux de lune et les rires des enfants qui courent dans les rues. Les pratiques spirituelles, du culte des ancêtres aux rituels bouddhistes, se tissent naturellement dans la vie de tous les jours. Les pagodes et les temples ne sont pas seulement des lieux de culte, ce sont aussi des centres de vie communautaire où l'on vient chercher une bénédiction, méditer ou simplement trouver un instant de paix. L'identité vietnamienne se façonne aussi à travers une longue histoire de résilience. Le pays a traversé des siècles de domination étrangère, de guerres, d'épreuves. Et pourtant, son peuple a su préserver un sens fort de lui-même, une fierté discrète pour son héritage et un optimisme inébranlable pour l'avenir. Cet esprit se retrouve jusque dans la devise nationale, indépendance, liberté, bonheur. Le paysage économique du Vietnam est une tapisserie dynamique, tissée d'anciens et de nouveaux. Au cours des dernières décennies, le pays a connu une transformation remarquable, devenant l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde. Cette croissance se lit dans les gratte-ciel étincelants qui redessinent l'horizon de villes comme Da Nang Gan et Ho Chi Minh Ville, et dans les vastes zones industrielles qui ont fait du Vietnam un pôle mondial de fabrication et de technologie. Le travail, dans les grandes villes, se fait souvent au pas de course, porté par une ambition palpable. Une main-d'œuvre jeune, instruite, déterminée, saisit les opportunités de cette nouvelle économie, se construisant des carrières allant du développement logiciel à la logistique internationale. Et pourtant, à côté de ce moteur industriel résolument moderne, les formes traditionnelles de travail continuent de prospérer. L'agriculture demeure une part vitale de l'économie et un mode de vie pour des millions de personnes. Dans les plaines fertiles des deltas du Mékong et du fleuve Rouge, les paysans cultivent le riz qui nourrit la nation, leur quotidien rythmé par le cycle immuable des saisons. Mais peut-être que le trait le plus emblématique de l'économie vietnamienne, c'est cet esprit entrepreneurial vibrant, visible partout dans la rue. Les petites entreprises familiales sont omniprésentes. De l'atelier de couture transmis depuis 3 générations aux innombrables vendeurs de rue, véritables maîtres de leur art, ces petites structures forment la colonne vertébrale de l'économie locale. Un simple coin de rue peut résumer à lui seul toute cette énergie. Une vendeuse de jus de canne à sucre fraîchement pressé, juste à côté d'une couturière qui répare des vêtements, et non loin, un homme penché sur une moto en réparation. Ce mélange d'industrie à grande échelle, d'agriculture traditionnelle et de commerce de proximité incessant crée une économie résiliente et diverse.
sans cesse en mouvement. Dans les zones rurales, le travail suit la terre et les saisons. Les paysans se lèvent avant l'aube pour planter et récolter le riz, entretenir les vergers ou s'occuper du bétail. Les communautés de pêcheurs, le long de la côte et dans le delta du Mékong, vivent des richesses du fleuve et de la mer. Dans les hauts plateaux, les minorités ethniques cultivent le thé, le café, les épices, leurs existences liées au rythme de la montagne. La croissance économique rapide a ouvert de nouvelles opportunités, mais elle a aussi apporté son lot de défis. L'urbanisation attire des millions de personnes des campagnes vers les villes, en quête d'un meilleur emploi et d'un niveau de vie plus élevé. Le secteur de la construction connaît un essor vertigineux, avec de nouvelles routes, de nouveaux ponts, de nouveaux immeubles qui surgissent à un rythme effréné. Mais cette croissance reste inégale, et de nombreuses communautés rurales peinent à suivre le rythme du changement. Pour comprendre la vie quotidienne au Vietnam, il faut comprendre sa cuisine. Elle est le reflet direct de la culture, équilibrée, fraîche, conviviale, profondément satisfaisante. Une tradition culinaire bâtie sur le principe de l'harmonie, un jeu subtil entre 5 saveurs fondamentales, le piquant, l'acide, l'amer, le salé et le sucré. Au cœur de presque chaque repas trône le riz, cet or blanc des rizières, accompagné d'une abondance de légumes frais et d'herbes parfumées comme la menthe, la coriandre et le basilic. La street food n'est pas qu'une simple commodité, c'est une véritable institution culturelle, chérie et respectée. Les trottoirs de chaque ville et de chaque village se transforment en restaurants à ciel ouvert, offrant une variété impressionnante de plats. Le plus célèbre d'entre eux reste le pho, une soupe de nouilles à l'apparence trompeusement simple, dont le bouillon riche et parfumé peut demander des heures de préparation pour atteindre la perfection. Il y a aussi le banh mi, héritage de la période coloniale française. Une baguette croustillante garnie d'un mélange savoureux et typiquement vietnamien de pâté, de viande, de légumes marinés et d'herbes fraîches. Manger dans la rue, perché sur un petit tabouret en plastique, c'est une expérience profondément vietnamienne. Un plaisir simple, abordable et savoureux, partagé avec la communauté qui vous entoure. Si la street food est omniprésente, les repas les plus précieux restent ceux que l'on partage à la maison. La cuisine familiale est une tradition chérie, un moment de lien et de conversation. Les repas sont généralement servis à la manière familiale, plusieurs plats disposés au centre de la table pour que chacun se serve. Cette façon de manger ensemble renforce les liens familiaux et rappelle, chaque jour, l'importance d'être ensemble. Et on ne pourrait clore ce chapitre sur la culture culinaire vietnamienne sans évoquer le café. Le Vietnam est le deuxième producteur mondial de café, et la culture du café est profondément enracinée dans le quotidien. Du café noir traditionnel, infusé lentement à travers un petit filtre métallique appelé fine, au café moderne et élégant, ces lieux sont de véritables carrefours sociaux, des endroits où l'on retrouve des amis, où l'on discute affaires, ou tout simplement où l'on regarde le monde passer. À la campagne, la nourriture reste intimement liée à la terre et aux saisons. Les familles cultivent leurs propres légumes, élèvent poules et canards, pêchent dans les rivières voisines. Les repas sont simples mais nourrissants, souvent composés d'herbes fraîches, de légumes marinés et de sauces faites maison. Dans les villes, en revanche, la scène culinaire évolue sans cesse, avec de nouveaux restaurants et des plats fusion qui témoignent de l'ouverture du pays à l'innovation et aux influences venues d'ailleurs. Le monde naturel est une présence constante et puissante dans la vie vietnamienne. La géographie variée du pays, des montagnes majestueuses du nord aux forêts tropicales, en passant par des milliers de kilomètres de littoral, a profondément façonné la culture et les modes de vie de son peuple. C'est une terre où le quotidien reste intimement lié à l'environnement. Dans les hauts plateaux du nord, autour de lieux comme Sapa, des générations de minorités ethniques ont sculpté à même la montagne des rizières en terrasse à couper le souffle. Ce ne sont pas de simples prouesses agricoles, ce sont de véritables œuvres d'art, le témoignage d'une compréhension profonde de la terre et d'une relation harmonieuse avec la nature. La vie des habitants d'ici obéit au cycle des semailles et des récoltes, un rythme resté inchangé depuis des siècles. Au sud, le delta du Mékong, que l'on surnomme le grenier à riz du Vietnam, forme un vaste et intricant réseau de rivières, de canaux et de marécages. Ici, la vie se déroule sur l'eau. On se déplace en bateau, on vend ses marchandises sur les marchés flottants, on bâtit ses maisons sur pilotis au-dessus des plaines inondables. La rivière est à la fois leur route, leur champ et la source même de leur subsistance.
Le long de l'immense littoral du pays, des villages de pêcheurs s'accrochent aux rives sablonneuses, leur fortune montant et descendant avec la marée. Pour ces communautés, la mer est à la fois une nourricière et une force redoutable qui exige respect et une connaissance intime, presque instinctive, de ses humeurs. Ce lien intime avec la terre et l'eau nourrit une profonde considération pour la nature, la conviction que le bien-être des hommes reste indissociable de la santé de l'environnement qui les fait vivre. La vie en plein air occupe une place centrale dans l'existence vietnamienne. Les enfants jouent dans les champs et les rivières, les familles pique-niquent dans les parcs, les anciens se retrouvent à l'ombre des banians pour une partie d'échecs ou simplement pour regarder le monde suivre son cours. Les fêtes et les rassemblements communautaires se tiennent souvent en plein air, célébrant le passage des saisons et les fruits de la terre. Dans les villes, les espaces publics, lacs, parcs, quais le long des rivières, deviennent des lieux de rassemblement essentiels, offrant un répit bienvenu face au vacarme et à l'agitation urbaine. Le son du Vietnam moderne, c'est le bourdonnement incessant des scooters. Dans les villes, la circulation offre un spectacle presque hypnotique, un flot apparemment chaotique mais étonnamment fluide de deux roues qui s'entrelacent sans jamais vraiment se percuter. Le scooter, c'est le moteur de la vie quotidienne, un symbole de liberté et de mobilité. C'est ainsi que l'on va travailler, que l'on conduit les enfants à l'école, que l'on transporte un assortiment stupéfiant de marchandises. Une famille de 4 personnes sur un seul 2 roues, une vendeuse chargée d'une montagne de paniers, un livreur portant une tour vertigineuse de colis. Des images banales, quotidiennes, et pourtant toujours saisissantes. Cette culture du scooter, c'est le pouls même de l'énergie inlassable de la nation. Mais à mesure que le Vietnam poursuit son développement rapide, le paysage des transports évolue lui aussi. D'immenses investissements dans les infrastructures sont en cours. De nouveaux ponts étincelants enjambent les larges fleuves. Des autoroutes modernes relient des provinces autrefois isolées. Et à Hanoï, comme à Ho Chi Minh Ville, les premières lignes de métro commencent tout juste à circuler, promettant d'alléger la congestion et de transformer, à terme, la manière dont les habitants se déplacent dans leur propre ville. Cette modernisation s'étend jusqu'au monde numérique. Le Vietnam est l'un des pays les plus connectés d'Asie du Sud-Est, avec un taux de pénétration d'Internet et des smartphones parmi les plus élevés de la région. La vie numérique s'intègre sans heurts au quotidien. Les réseaux sociaux sont devenus un moyen de communication de premier plan. Le commerce en ligne connaît un essor fulgurant, et les applications de covoiturage ou de livraison de repas font désormais partie intégrante de la vie urbaine. Cette adoption de la technologie coexiste avec la vie traditionnelle, créant un mélange unique où l'on peut voir, dans la même rue, une vendeuse ambulante accepter un paiement mobile et, dans une pagode ancienne, un moine consulter tranquillement des messages sur son téléphone. L'avenir du Vietnam se dessine à travers sa jeunesse, ambitieuse et de plus en plus instruite. L'éducation occupe une place capitale dans la société vietnamienne, perçue comme la clé de la réussite personnelle et du progrès national. Les familles consentent souvent d'importants sacrifices pour offrir à leurs enfants la meilleure scolarité possible, et le système éducatif public reste rigoureux, exigeant. Pour les jeunes Vietnamiens, le monde regorge de possibilités que leurs parents n'auraient jamais osé imaginer. Ils grandissent à une époque d'opportunités économiques sans précédent et d'une connectivité mondiale inédite. Avides d'apprendre, d'innover, de bâtir des carrières qui leur ressemblent. Dans les villes, une nouvelle génération d'entrepreneurs, d'artistes et de professionnels porte en avant l'énergie créative et économique du pays. Et pourtant, cette jeunesse navigue aussi dans un paysage culturel complexe. Profondément connectée au monde moderne et globalisé, elle demeure enracinée dans les traditions et les valeurs de son héritage. On imagine sans peine ce tiraillement entre les attentes de la famille et le poids de la tradition d'un côté et les aspirations personnelles de l'autre. Combien, ailleurs dans le monde, reconnaîtront ce même dilemme, ce besoin de concilier ce que l'on doit à ceux qui nous ont précédés et ce que l'on souhaite devenir soi-même. Cette génération est en train de forger une nouvelle identité vietnamienne, fière de son passé, sûre de ses capacités, résolument optimiste quant à l'avenir. Elle est le pont entre l'ancien Vietnam et le nouveau, portant les leçons de ses ancêtres dans un monde qui change à toute vitesse. Le rythme de la vie au Vietnam se transforme radicalement au coucher du soleil. La journée est une période de travail intense, d'activité soutenue. Les rues bourdonnent de commerce, les marchés atteignent leur pic d'affluence et l'énergie ambiante reste concentrée, productive.
La chaleur du jour encourage souvent une courte pause de milieu de journée, un bref répit avant que le travail de l'après-midi ne reprenne son cours. Puis, à mesure que le soir tombe, une autre énergie émerge. La chaleur écrasante se dissipe, un air frais et agréable s'installe. C'est le temps des retrouvailles et de la détente. Les rues s'animent différemment. Des étals de nourriture, éclairés par une simple ampoule suspendue, s'installent sur les trottoirs, leur fumée parfumée se mêlant à l'air du soir. Familles et amis se rassemblent sur de petits tabourets en plastique pour partager un repas, boire une bière fraîche, refaire le monde et raconter leur journée. L'atmosphère est vive, chaleureuse, décontractée. Les espaces publics, qui n'étaient que des artères de circulation durant la journée, se transforment, le temps d'une soirée, en immenses salons à ciel ouvert. Plus tard dans la nuit, un calme paisible commence à s'installer. Les boutiques ferment, les étals de rue se replient, et le flot des scooters se réduit à un simple filet. Les quartiers se retirent dans l'intimité du foyer. Les bruits de la ville s'estompent peu à peu, remplacés par le ronronnement lointain d'un climatiseur ou le chant discret des grillons dans la nuit. Ce cycle quotidien, de l'énergie productive du jour à la détente conviviale du soir jusqu'à la paix tranquille de la nuit, forme le battement de cœur régulier, presque rassurant, de la vie vietnamienne. Ce parcours fulgurant vers le progrès n'est pas sans épreuve. L'énergie même qui rend le Vietnam si dynamique engendre aussi des tensions bien réelles. Dans les grandes villes, les embouteillages sont une lutte quotidienne et la pollution de l'air comme le bruit constant deviennent des préoccupations grandissantes. Le rythme de l'urbanisation ne faiblit jamais, mettant les infrastructures et les services publics sous pression constante. La demande de nouveaux logements et d'espaces commerciaux se fait souvent au détriment des espaces verts et des quartiers historiques, créant une tension permanente entre développement et préservation. Le boom économique a permis à des millions de personnes de sortir de la pauvreté, mais il a aussi creusé un fossé grandissant entre riches et pauvres, entre les opportunités qu'offrent les villes et celles, plus rares, des campagnes. Et il y a cette question profonde et permanente de l'équilibre à trouver entre les puissants courants de la mondialisation et la nécessité de préserver une identité culturelle unique. Comment un pays peut-il embrasser l'avenir sans perdre l'âme de son passé ? On peut se demander, en observant cette évolution, ce que chacun aurait choisi à la place de ses familles, entre rester fidèle à la terre de ses ancêtres ou suivre le courant d'une modernité qui promet tant. Ce sont là les questions complexes que le Vietnam affronte chaque jour, les douleurs de croissance d'un pays engagé dans une transformation aussi remarquable qu'historique. Alors, dans un monde qui offre tant de possibilités, pourquoi tant de gens choisissent-ils encore de bâtir leur vie ici ? La réponse tient dans les liens profonds et puissants qui définissent l'existence vietnamienne. On y reste pour les liens indéfectibles de la famille, pour le réconfort d'une communauté où l'on connaît ses voisins et où l'on veille les uns sur les autres. On y reste pour ce sentiment profond de sécurité, pour cette liberté particulière que procure une société tissée serrée. On y reste pour la culture, pour une histoire partagée et une fierté tranquille, celle d'une identité qui a traversé des siècles de tourmentes sans jamais se briser. On y reste pour l'énergie, pour ce sentiment d'appartenir à un pays qui avance, un lieu empli d'opportunités et d'un optimisme presque palpable. Et on y reste enfin pour la beauté simple du quotidien, la saveur d'un bol de nouilles parfaitement préparé, la gentillesse spontanée d'un inconnu, la paix tranquille d'un matin au bord d'un lac. C'est ce sentiment d'appartenance, ces racines qui plongent profondément dans le sol d'une terre à la fois ancienne, résiliente et vibrante de vie à chaque instant. La vie au Vietnam existe dans un équilibre dynamique, presque magique. C'est un lieu où le passé n'est jamais un simple souvenir, mais une présence vivante, et où l'avenir se construit chaque jour avec une énergie inlassable et une ambition pleine d'espoir. Un pays façonné par les rythmes de la rizière autant que par le pouls de la ville, par la sagesse tranquille des anciens autant que par les rêves audacieux de la jeunesse. Ici, la vie se mesure à la force des liens familiaux, à la chaleur de la communauté et à la joie simple et profonde d'un repas partagé. C'est un témoignage vivant de la résilience de l'esprit humain, un pays où chaque jour compose, à sa manière, une œuvre vibrante d'énergie et de tradition, de mouvement et de sens.